Ils vendent du gel avec un mélange de coca et de marijuana. Eso es colágeno natural, bueno para los huesos, para las articulaciones. On va se diriger vers Carthagène, vers la côte Caraïbe, vers le nord de la Colombie. Est-ce qu'il pilote, c'est moi? Wow. Ah ben, regarde où je suis. Bon, on vient d'arriver à Carthagène, il fait une chaleur ici. Le pire c'est l'humidité, attends, 86%, je sais pas si c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est un autre pays. Là on va prendre le métro, on a la station El Poblado, on va se diriger vers le centre-ville, la place Botero, Plaza Botero. Et on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Centre-ville, j'ai pas encore été, parce qu'en fait Medellín, il y a plusieurs quartiers, c'est pas que, il n'y a pas tout qui se concentre au centre-ville, tu vois. Il y a El Poblado, après tu as la Comuna 13 et un autre endroit de la ville, un autre quartier. Et le centre-ville, c'est pas vraiment l'endroit où il y a le plus de gens qui vont. Là, on va aller faire un petit tour. Il est tout le temps blindé le métro. C'est le seul métro en Colombie. Bon, on est arrivé à Plaza Botero. Bienvenue au centre-ville de Medellín. On va voir ce qu'il y a à faire. Il fait chaud là. Un petit jus, ça serait bien. Plein de gars chelous ici. Comment ça llama? Se llama, mira, Palacio de la Cultura Rafael Uribe. Il y a un château, Palace Rafael Uribe. Là, ils vendent des caleçons Calvin Klein. C'est une action intéressée. Ce que j'ai remarqué, ce qui est bien en Colombie, c'est que tu as des toilettes partout. Baño publico. No dinero, hermano. Ils t'arrêtent partout ici. Bref, là-bas, il y a un juge, je crois. Como panela y limonada, otra cámara. No, ¿cuál? Es que sí, panela, guarapo. Guarapo, ¿cierto? Panela. Sí, guarapo. Guarapo. Ça, c'est un jus guarapo, je sais pas c'est quoi. Et ça, c'est sucre de canne. ¿Y tú qué tomas? Guarapo. Guarapo. C'est du jus à la canne, sucre de canne. Je sais pas comment expliquer le goût. Je sais pas comment l'expliquer. Comme du jus de sucre de canne. Wow. ¿Cómo explicar el gusto? Es como que Dulce, ácido, ¿cierto? Pero sí, dulce o ácido, ambos, los dos. Una mezcla de dulce con ácido. C'est acide et sucré. ¿Te gusta Plaza Botero? Oui, oui, oui. A ti, you, tú, Si. normal. Là, il y a encore des statues cheloues, regarde ça. Regardez les statues comment elles sont cheloues. Chelou, non? Oh my god. Bienvenue en Medellín. Your name, soldado. Qu'est-ce qu'elle fait elle? ¿Cómo se llama? Eso es gelatina de pata, amigo. Eso es colágeno natural, bueno para los huesos, para las articulaciones, para el cabello, la piel, las uñas. Wow. ¿Qué? Pata de res, la juntan pata de res. O sea, la pierna de res, la pierna. On va demander c'est combien les prix des t-shirts ici, contrefaçon. Y la dos. Estos salen a 25. Con el conjunto salen a 60. ¿Y eso cuánto? 60. 60. Ça fait un petit peu plus de 10 €
Alors qu'en vrai, ils sont à vendre, je crois, à 130 euros. Serían 13 euros esa. 13 euros. Como 13-14 euros esa camisa. 13. Sí, 13. C'est ce que je disais. Un petit peu plus de 10 euros, lui il me dit 13 euros. Au lieu de 120. Mais vraiment, ils vendent de tout dans ce marché là. Là, ils vendent de la pommade à la coca pour la douleur. À la coca, à la marijuana. Ah, ok. Là, ils vendent du gel avec un mélange de coca et de marijuana dedans. Ils disent c'est pour les douleurs, pour la peau, pour tout. Anti-migraine, anti-douleur musculaire. Pour eux, c'est un produit miracle ça. Mélange de coca et de marijuana. En fait, j'ai capté un peu les endroits de Medellín. Pas le centre, comme ici, Place Botero, c'est plus marché. Ils vendent des habits, ils vendent des produits avec la coca, plein de trucs. T'as aussi le quartier Comuna 13, il y a beaucoup de touristes là-bas. Et tu peux aller voir dans la vidéo. J'ai fait une vidéo là-bas. Beaucoup de monde. Et à Medellín, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas tout qui est concentré au centre. T'as le centre, c'est un quartier, Poblado, c'est un quartier, Comuna 13, c'est un quartier, il y a encore d'autres quartiers, c'est immense. ¿Cuántas personas en Medellín? Más que Bogotá o menos? Menos. Bogotá es más grande. ¿Cuánto? 10.000, 20.000. Medellín, ouais, c'est énorme. Il y a combien? 2 600 000 personnes ici à Medellín. Donc c'est une grande ville, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lieu? Il y a beaucoup de touristes qui vont aux endroits de Pablo Escobar, là où il a habité. Il y a sa tombe, il y en a qui vont voir sa tombe. Mais vas-y, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Et voilà, si toi tu viens à Medellín, t'aimerais bien aller où? Plus pour la fête, plus pour les marchés comme ça, plus pour Pablo, plus pour quoi? En tout cas, moi ce que j'ai vu ici, j'ai bien kiffé. Les gens ils sont gentils. Et des fois tu te fais approcher par des pauvres, par des gens un peu chelous. Et de ce que j'ai vu, pourtant on allait dans des coins un peu bizarres. De ce que j'ai vu, les gens ils insistent pas, tu vois. Pourtant on est allé dans des coins un peu bizarres. Medellín, je le mets en premier, Bogotá en deuxième. Et là je vais m'envoler pour Cartagena. Et on va voir comment ça se passe là-bas. Un mensaje para los franceses. Abonnez-vous. Bon, on a quitté Medellín. Là je suis à l'aéroport de Medellín. Il faut savoir que l'aéroport de Medellín, il est loin de Medellín. C'est pas comme Bogotá ou Cartagena. Là pour venir, on a mis 40 minutes. Normalement c'est un petit peu moins, normalement c'est 30 je crois. Ça fait quand même beaucoup. Et là il m'a dit la route elle est fermée. On a pris une autre route. Que des montées, des zigzags. Il m'a rendu KO. Là j'ai juste hâte de dormir. Là on va se diriger vers Carthagène, vers la côte Caraïbe, vers le nord de la Colombie. Et tout ça, je vais te le montrer. Je sais pas comment c'est, on va le découvrir ensemble. Il y a 1 heure de vol. Regardez les gars, on est où? Dans le cockpit. Machine de guerre. C'est qui le pilote? C'est moi. Oh la dinguerie, regardez où je suis. Wow. Ah, il y a au moins 1000 boutons là. Incroyable. Là, il a la carte. Il doit tout en direct. Si j'appuie là-dessus, ça fait quoi? Bon, on vient d'arriver à Carthagène. Il fait une chaleur ici. Rien à voir avec Medellín, et encore plus rien à voir avec Bogotá. Ici on est au niveau de la mer, donc on n'est pas dans les montagnes. Donc là il y a la vraie chaleur qui va commencer. J'ai l'impression que les cafés ici sont différents, ils sont forts.
Là on est en pleine nuit, je pète la forme. J'en ai pris un ce matin. La serveuse elle m'a dit tu veux un fort? Je dis ouais je veux un fort. Et il a l'air vraiment fort à mon avis. J'ai pas le sommeil là. Bref, on vient d'arriver à Cartagena. Je viens d'arriver et le peu que je viens de voir, j'ai l'impression que c'est un autre pays. Ça me fait penser un peu à Miami. Déjà c'est plat, c'est pas comme Bogota et Medellín. Et je sais pas, il y a la mer, il y a l'architecture, tu vois, on dirait un peu Miami, les Caraïbes, tout ça. Bref, là j'ai repris un hôtel, le même, de la même chaîne qu'à Medellín, Celina. Il est juste là-bas, je te le montrerai demain. Là je vais chercher à boire et je vais essayer de dormir. Je t'ai dit, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Et pourquoi c'est différent des autres villes de Colombie? Parce qu'il fait trop chaud là. Là on est en pleine nuit, mais je transpire, je sais pas si ça se voit. Regardez comment il fait. Il fait 29 degrés, mais ça c'est pas le pire. Le pire c'est l'humidité, attends. 86%, je sais pas si c'est beaucoup. Bref, demain je te montrerai plus en détail Cartagena des Indes. C'est une ville très touristique en Colombie. Et je vais te la montrer plus en détail. J'espère que tu kiffes la Colombie, j'espère que tu as kiffé les vidéos sur Bogota, sur Medellín. Dis-moi quelle ville tu préfères pour l'instant. Mets-moi un petit j'aime, mets-moi un petit commentaire. Abonne-toi, ça fait plaisir.